C'est la rentrée théâtre dont on va parler sur Info 83 avec une institution locale, Château-Vallon Liberté, scène nationale, et qui de mieux pour nous en parler, et plus particulièrement du Théma, qui est aussi une institution, le Théma 44. Encore une fois, Tiffaine Sanson, très heureux de vous accueillir, Tiffaine. Bonjour Mehdi. Très heureux encore une fois. Tiffaine qui est une habituée, j'ose le dire, de notre plateau. Oui, je viens quelques fois pour Oui, vous c'est vrai. présenter les thémas ou les festivals. Mais c'est toujours un plaisir et on est là pour ça. On le rappelle, vous êtes la directrice des thémas et festivals. Et donc, c'est déjà le théma 44 Oui. qui s'intitule Y croire, point d'interrogation. Y croire. Ouais. Exactement. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter un petit peu ce théma? Oui, l'idée c'était de s'intéresser toujours autour de la programmation de spectacles, mais aussi à travers des conférences, des projections cinéma, des tables rondes, etc. S'intéresser aux croyances. Les croyances qui sont quand même le reflet de nos sociétés, qui permettent aussi d'exprimer nos peurs à tous, ou peut-être nos espoirs aussi, et s'interroger là-dessus, et se demander, faut-il croire déjà? Est-ce qu'on a besoin de croire, nous les humains? Est-ce qu'on choisit vraiment ses croyances? Enfin, toutes ces questions-là qu'on va essayer d'aborder pendant ces 3 mois. Est-ce que la Terre est plate? Est-ce que la Terre est plate? Oui, parce que les croyances, c'est très large. Évidemment, on va parler des religions, mais Bien pas sûr. que. Il y a aussi toutes les autres croyances et les façons dont on est amené Le à la doute, croyance, à etc., la etc. discussion, etc. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment le théma 44 qui s'intitule encore une fois Y croire avec un point d'interrogation. Et je pense qu'on a une programmation assez riche. Oui, et qui part, comme d'habitude, avec les thémas dans plein de directions différentes, puisque bien sûr, vous aurez du théâtre, de la danse, mais aussi des événements un peu différents, comme par exemple les Nuits de l'Envoûtement, qui commencent notre programmation, donc c'est sur le week-end du 21, 22, 23 septembre. Mhm. Et c'est un cycle de cinéma en plein air, où on va s'intéresser à des films cultes, du folk horror. Le folk horror, c'est un sous-genre du film d'horreur. D'accord. Mais qui se passe dans un environnement de nature. Donc là, l'idée, c'était aussi, on sera dans les jardins de la Tour Royale, donc avec la mer, les arbres, dans ce contexte-là. Un cadre Et magnifique. puis, et on parlera, ces films sont à la fois, donc ils rejoignent les films d'horreur, mais c'est aussi des films d'auteur. Et ils abordent les questions, notamment de l'endoctrinement, de la sorcellerie, de tout ce qui est culte païen, toutes les peurs aussi. On qu'il peut y revient avoir à la autour de croyance, ça. encore une fois. Et voilà, exactement. Et puis aussi une conférence sur les sorcières, à quel point, surtout les sorcières à travers l'art, les représentations. Donc, alors, ça ira de questions prosaïques, pourquoi la sorcière a un nez crochu et un balai dans la représentation Bien sûr. symbolique, mais aussi comment l'histoire des sorcières à travers l'art raconte aussi la place de la femme dans les sociétés à travers Bien sûr. les époques, le Moyen-Âge, la Renaissance. Les sorcières de Salem. Cet Exactement, épisode. voilà, c'est ça. Et maintenant, dans l'art contemporain, ce qu'elles peuvent représenter. On aura un DJ set aussi pour faire la fête et laisser la DJ Vanda Forte nous ensorceler aussi. C'est l'occasion de rappeler justement Château-Vallon Liberté, scène nationale, c'est vraiment l'art dramatique au sens large. C'est plusieurs expressions justement artistiques. C'est pas que le théâtre, j'allais dire avec un grand T à proprement parler. Et j'allais dire Les Nuits de l'Envoûtement, un titre assez évocateur qui peut nous laisser sceptiques. Moi, je vous propose de montrer un petit extrait à nos téléspectateurs. Oui. C'est parti. Let us pray. In the name of God, woman, what kind of mother are you? Where is Rowan Martin? I don't know if you wrote. De retour sur notre plateau, on l'a vu, Les Nuits de l'Envoûtement, un titre enivrant et très évocateur pour le coup, à l'occasion du théma 44, Y croire avec un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a d'autres justement événements qui sont programmés pour le théma 44? Oui, ça c'est que le début. Alors je précise quand même que c'est Les Nuits de l'Envoûtement. Les Nuits de l'Envoûtement sont gratuites. Accessibles, par contre, à partir de 16 ans ou 14 ans pour certains événements, mais parce qu'on est sur des films adressés pas aux plus jeunes. Tout à fait. Et après, donc pour les autres événements, oui, alors on retrouve une exposition, comme pour chaque théma, dans le hall du théâtre. Et alors, on est très heureux parce qu'on va accueillir une exposition de Mathieu Ricard, qui est moine bouddhiste, le moine bouddhiste le plus connu en France, je pense. Oui, absolument. Qui a écrit beaucoup de livres qui sont aussi des guides spirituels pour beaucoup d'entre nous. Et qui nous vient avec il est aussi photographe, et donc il nous vient avec une exposition plus spécifiquement sur les danses sacrées.
Alors, on a vraiment choisi, parce qu'il travaille aussi beaucoup sur les paysages, et des paysages assez qui amènent à la mélancolie, la spiritualité, etc. Mais là, on voulait s'intéresser aux danses sacrées, parce qu'on est un théâtre, qu'on présente des danses sous forme de spectacle, et de revenir un peu à l'origine de la danse. Pourquoi on a commencé à danser au départ? Aussi pour transcender un certain nombre de choses à travers le corps, et se connecter notamment à la spiritualité. Et cette expo raconte ça, c'est-à-dire à quel point ces danses sont aussi une façon d'accéder à autre chose pour les moines bouddhistes, Bien sûr. et comment elles font le lien aussi avec les personnes qui ne viennent pas du monde religieux, comment la danse permet de transmettre des histoires aussi et des récits du bouddhisme. Oui, on à est travers encore ça. autour, effectivement, de la croyance, de la superstition, etc. Bien sûr. Après, un autre rendez-vous aussi qui est un peu étonnant, c'est qu'on va vous donner rendez-vous après la Toussaint, donc en novembre, dans un cimetière. Ah, ça, c'est original. Oui, donc au cimetière de la Seyne-sur-Mer. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la ville de la Seyne qui joue le jeu et qui nous accueille dans son cimetière, qui est très grand, le cimetière de la Seyne, avec une vue sur la mer et le port. Et là, il s'agit d'une balade philosophique, donc en duo. Vous serez équipé de casques avec un lecteur MP3. Et l'idée, c'est de parcourir donc de façon très respectueuse les lieux, de parcourir les lieux du cimetière avec des questions philosophiques sur la vie après la mort, etc. Ça reprend en fait les balades philosophiques. Selon Aristote, il avait mis ça en place. On appelait Oui. ça les péripatéticiens même. Absolument, Voilà. l'école aristotélicienne. Voilà, l'école où l'idée était d'apprendre à philosopher en marchant. Donc, là, vous arpenterez les allées de cimetière en s'interrogeant sur les questions de la vie après la mort, du lien avec les défunts, de la mémoire, de ce qui reste, des croyances, bien sûr, du coup, de l'après. Voilà. Donc, un rendez-vous assez original qui est porté par une compagnie de danse à la base qui s'appelle la compagnie David Roland. On aura aussi Boris Cyrulnik qui va venir Tout à fait. avec neuropsychiatre bien connu à Toulon. Une Et sommité à la Seine aussi, une sommité, donc le père de la de résilience. la résilience. Ouais. Et qui va venir pour une rencontre avec Delphine Orviller, Mhm. qui est rabbine et autrice, dont on voit aussi beaucoup dans les Oui, dans librairies les et médias, dans les médias. également, bien sûr. Et ils vont s'intéresser à la question de la transmission. Donc, comment justement cette transmission des croyances se fait, toutes ces questions-là, donc avec leurs deux regards, à la fois elle de rabbine, d'auteur, de parents, et puis Boris Cyrulnik avec toutes ses connaissances en neuropsychiatrie. Oui, par le biais religieux aussi. et par le biais des sciences humaines, en quelque sorte. Exactement. Voilà. J'allais J'ai dire- encore le temps de vous parler de rendez-vous ou Bah, on a une Oh, exposition immersive aussi qui est assez... c'est l'occasion de présenter. C'est vrai qu'on n'est volontairement pas exhaustif Oui, je sais pour pas. Oui, là, je proposer, parle pas de tout, effectivement, mais c'est très riche. C'est vrai que c'est l'occasion de dire on peut toujours compter sur Château Vallon Liberté Scène Nationale pour nous surprendre. Et l'occasion aussi de rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver l'ensemble de la programmation sur le site internet. Tout à fait. Oui. Sur le site, vous retrouverez tout ce qu'il y a. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à appeler notre billetterie parce que elles sont toujours de bons conseils aussi pour aiguiller sur ce qu'on propose. Alors, pour finir, je ne peux pas justement vous laisser terminer sans préciser l'exposition que vous avez évoquée à l'instant. Ah oui, alors c'est une exposition qui s'appelle Noir. C'est une installation immersive en fait, qu'on a beaucoup de chance d'accueillir parce qu'elle a été présentée à Pompidou à Beaubourg pendant le printemps. Entre-temps, elle va partir à Tokyo, New York et Toulon. Voilà, on est au milieu de Paris, Tokyo et New York. Ça, c'est bien. Et donc, on est très heureux. C'est un projet qui est issu d'une pièce d'un livre qui a été écrit par Tania de Montaigne, une artiste que l'on suit beaucoup, et qui s'intéresse à la vie de Claudette Colvin, qui n'est pas très connue, mais pourtant, elle a marqué l'histoire. Elle a changé les droits civiques aux États-Unis. Parce que pendant la ségrégation dans les années 50, c'est elle la première qui a refusé, elle était adolescente, elle avait 15 ans, et c'est elle la première qui a refusé de se lever pour céder sa place à un homme blanc. Et voilà, alors on n'a pas trop parlé d'elle à cette époque, et c'est plus Rosa Parks, 9 mois après. C'est plus elle l'ambassadrice, Voilà, mais la effectivement. première, c'était Claudette Colvin, une jeune fille timide, mais assez affirmée dans sa volonté de justice. Et donc, c'est son histoire qui est racontée à travers cette expo immersive, en réalité augmentée. Donc, vous allez vraiment vivre cette période de la ségrégation des années 50 dans l'Alabama,
avec cette jeune fille. Donc vraiment, on peut le dire, on va dire un thème qui est très riche, Oui. plusieurs expressions artistiques. Donc c'est l'occasion vraiment de découvrir ou de redécouvrir pour les habitués du Château Vallon Liberté Scène Nationale. Et c'est l'occasion pour nous de vous remercier pour cette rentrée justement théâtrale. À l'occasion, bon, on le rappelle, ça s'étale entre septembre et décembre. Oui, Donc, jusqu'à fin décembre. Jusqu'à fin Jusqu'à décembre. Noël. Bah exactement, donc toute la fin d'année jusqu'à 2023. Donc n'hésitez pas à encore une fois découvrir ou redécouvrir tous ces événements, ces expressions artistiques sont très originales et ça se passe ici, justement, à Toulon, Oulioul et la Seine également, plusieurs villes tout autour de la métropole. N'hésitez pas, un grand merci à vous, Tiffaine Sanson, Merci beaucoup, d'avoir été sur notre plateau. Et alors on le rappelle, directrice des thémas et festivals. Et donc j'ai envie de dire à très bientôt. À très bientôt. Avec grand plaisir. Merci encore. Merci à vous, chers téléspectateurs, et bonne rentrée à vous et à très vite sur Info 83.